Salut à tous. Alors avant de vous parler pour le quintet de Chantilly pour ce 6 mai, un quintet extrêmement compliqué puisque c'est les 1200 mètres ligne droite. Comme d'habitude, vous savez que comme je vous ai dit toujours, ne faites pas n'importe quoi. Et malgré les 1200 mètres, tout dépend du parcours en général. En tous les cas, ça va être un bien beau quintet, encore une fois. Bon, je reviens hier sur le www.turf-du6ers.com. Je vous donne le tiercé dans le désordre qui fait quand même 173 euros sur PMU.fr ou 177, je crois. Et le 4 sur 5 qui fait quand même 24 euros. Il me manque le cheval à Monsieur Guarnieri et c'est bien dommage. Par contre, j'ai donné dans un pic 5 les trois premiers et en 3 chevaux, je vous donne le 2 sur 4 et le couplet. Le 2 sur 4 fait 46 euros. C'était Socklake et Eliseo qui étaient les deux lignes où ils avaient fini ensemble, ils avaient couru, ils ont répété. Et Narcos qui s'inclut entre les deux. Bon, il y avait le trio, mais bon, le Narcos, j'avais mis un peu loin. Mais en tous les cas, comme je sais qu'il y en a qui font les trois premiers en couplé en 2 sur 4, ils ont forcément touché le 2 sur 4 qui fait 46 euros. Ensuite, à Longchamp, bah, j'étais très confiant. C'était mon cheval du jour sur le www.turf-du6horse.com. C'était Mino Galest. Il s'impose, il fait 5 euros gagnant, 2,20 euros placé, c'est magnifique. El Pequeño, on est battu d'un rien. On est deuxième à 8 contre 1. Et à la Capelle, j'avais donné Madison Seven qui s'impose à 3 contre 1. Latifa Oasis, dommage, est cinquième. Mais je pense qu'il n'avait pas eu les coups des franges dans la ligne droite. Et Lean on Me qui est troisième à 5 contre 1. Tout ça, c'était sur le www.turf-du6ers.com. 1 euro par jour, 30 euros par mois. Tout ça pour vous donner des belles infos. Et encore hier, c'était des très belles infos. J'étais extrêmement confiant avec Mino Galest et El Pequeño qui étaient vraiment mes deux chevaux de la Réunion. Et on n'a pas été déçus. Plus le tiercé. Voilà. Et donc, on y va pour ce quintet de Chantilly, le prix de Montagny, les 1200 mètres ligne droite. Bon, bah, un quintet, je pense qu'il faut mettre des bases dans ce genre de course parce que c'est relativement compliqué. On l'a vu dans la dernière course où il y avait eu un gagnant à 60 contre 1 qui était à Monsieur Guarnieri. En tous les cas, j'ai eu des infos dans cette course, donc forcément je ne le donne pas sur la vidéo, je les garde pour mon site sur le www.turf-du6ers.com. Je vais juste vous dire le minimum sur les chevaux que j'ai eus pour les infos. Alors on y va. En première position, le 4 National Service. Bon, il est capable de faire beaucoup mieux que sa dernière course de référence. Il avait gagné sur ce tracé en 45 de valeur. Il est en 42. Il a encore un handicap dans les jambes. Ensuite, le 2 Game Run. Bon, il lui manque le petit truc pour s'imposer dernièrement, forcément. Ce jour-là, il a eu un super parcours. En toute logique, il fera partie des concurrents en vue et devrait lutter encore une fois pour les trois premières places. Ensuite, le 7 Wild West. Alors, malgré la pénalisation, dernièrement, il a encore répondu présent. Bon, forcément, il a moins de marge, mais je pense qu'il peut finir sur le podium cette fois. Ensuite, le cheval de personne. Le 11, Wootoon Melody. Alors pour moi, c'est un trublion en puissance. Il est pris en 38 de valeur. Il faut savoir qu'il avait fini deuxième de Ferrari Fever qui est en 44 de valeur en battant un certain Sunny Angel qui est en 42 et avec 1,5 kg de plus. Pris en 38, théoriquement, c'est une très bonne chance. Je dis bien théoriquement. Il lui faudra surtout du terrain très souple. Ensuite, le 15, Hortosian Basque. Il est difficile de lui reprocher grand-chose. Malgré les pénalisations, elle répond toujours présente. C'est encore une fois une placée possible. Ensuite, le 5, Major Hawk. Il reste sur 2 fois 6e. Encore une fois, tout dépendra du parcours. Il peut s'immiscer dans le quintet, lui aussi. En tout cas, l'entourage est confiant. Ensuite, le 9, Deiki Berry. Je pense que le cheval a fait de gros progrès et il pourrait cette fois s'immiscer à l'arrivée, lui qui a fait l'arrivée à des plus hautes valeurs. Ensuite, le 14, Brother of Lily. Alors, dernièrement, elle n'était l'ombre que d'elle-même. Pourtant, il y avait des gros bruits sur sa candidature. Le fait de changer de jockey peut être bénéfique. L'enlever serait prendre un gros risque quand même, au moins pour une 4-5e place. Donc on le garde, vous pouvez le mettre dans le champ réduit. Ensuite, le 10 Scarface. Alors honnêtement, lors de son quintet de Fontainebleau sur les 1200 mètres, je pensais qu'il allait s'imposer. Problème, il avait le 16 à la corde, il a fini quand même 5e. Il sera beaucoup mieux sur les 1200 mètres. Je pense que c'est un trublion aussi en puissance et qui pourrait prendre une 4-5e place à Bellecote. Donc je récapitule le 4 National Service, le 2 Game Run, le 7 Wild West, le 11 Wootoon Melody, le 15 Hortosian Basque, le 5 Major Rock, le 9 Decky Berry, le 14 Brother of Lily et en complément le 10 Scarface. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, ne faites pas n'importe quoi. Je vous retrouve demain, bien évidemment, pour les courses de mercredi. Et allez sur le www.turf-du6ers.com, 1 euro par jour, 30 euros par mois. Et on se régale tous les jours.